Pour la sécurité, DAF propose de nombreux équipements. Alors, le VSC en série, mais également de façon optionnelle, l'ACC, l'Adaptative Cruise Control, qui permet donc de s'insérer de façon automatique et de réguler les vitesses des véhicules dans un flot sur une autoroute, mais également le LDW, c'est-à-dire l'assistant qui permet de ne pas franchir les lignes blanches de façon intempestive, mais d'avertir le conducteur quand il le fait. Alors au niveau de la sécurité active, nous avons ici en option un grand nombre de solutions. Des solutions connues, comme bien sûr le SP, qui inclut aussi une aide au freinage d'urgence. Nous avons la détection de changement de fil, mais c'est des systèmes qui ont une dizaine d'années maintenant. Le cruise control qui va gérer également les distances et agir sur les freins. Nous avons des feux au xénon très intéressants pour la visibilité de nuit. Nous avons aussi une spécificité exclusive Iveco qui s'appelle le DAS, qui est une fonction d'IveConnect qui va analyser en fait les mouvements au volant et qui va détecter tous les signaux de la perte de vigilance. C'est-à-dire quand un conducteur s'endort, il va avoir tendance à avoir une direction qui dérive et puis brutalement corriger. Il y a deux niveaux. Un premier niveau qui dit attention, je détecte une perte de vigilance, et un niveau grave où là le système va lui afficher en rouge, arrête-toi, tu te mets en danger. Et le gestionnaire de parc pourra voir si ces alertes se produisent à distance, où est-ce qu'elles se produisent, avec quel conducteur elles se produisent et à quel kilomètre elles se produisent. Alors nous avons un système de série sécuritaire qui est le limiteur et le régulateur de vitesse. Et puis nous avons trois systèmes en option. Le régulateur, c'est-à-dire un radar qui permet de contrôler la distance entre mon véhicule et le véhicule me précédent. Et puis également une aide au freinage d'urgence en option qui permet de freiner au cas où le chauffeur ne freine pas de lui-même. Et enfin, ce qu'on appelle un lane guard system qui permet de garder sa voie. Si nous parlons maintenant de la sécurité, nous avons des systèmes en option d'aide à la conduite, des aides de guide de trajectoire qui vont indiquer au chauffeur si toutefois il dévie au niveau de la route, mais également des systèmes qui vont contrôler la distance, en contrôle de distance, ou en allant encore plus loin, avec des systèmes de sécurité que nous arrivons à commercialiser grâce à des packs. Et dans ce pack, vous avez l'Active Brake Assist qui permet là de voir le véhicule qui nous précède et en cas de freinage d'urgence, d'anticiper et ainsi d'éviter une collision. On a des détecteurs de ligne qui permettent de vérifier que le véhicule ne dévie pas de sa trajectoire. On a également un système ACC, donc Adaptive Cruise Control, qui permet au véhicule d'adapter sa vitesse par rapport à celui qui le précède et donc de freiner si le véhicule qui est devant lui freine. On a également un système de freinage d'urgence qui est couplé avec le système ACC. Donc les systèmes aujourd'hui proposés par Scania pour la sécurité du chauffeur sur la route sont dans un premier temps le régulateur adaptatif qui permet de garder un espace de sécurité suffisant avec le véhicule qui précède. Nous avons également un système d'aide au freinage qui permet de conserver des distances minimum avec le véhicule précédent et de prendre la main sur le freinage du véhicule si nécessaire pour éviter une collision avec le véhicule qui précède. Nous avons également un système LDW qui permet de donner au chauffeur des indications dès qu'il quitte sa trajectoire en émettant des signaux sonores à l'intérieur de la cabine. Et puis également un système d'alerte de pression des pneumatiques qui permet en temps réel de voir la pression des pneumatiques sur l'ensemble du véhicule.